Il était 22h30 et Safietou dînait avec son mari, Suleiman. Le jeune homme était issu d'une famille aisée dont le père était un richissime commerçant. Leur union, elle ne s'était pas faite sans braver des obstacles familiaux, car les deux jeunes venaient de deux mondes opposés. Safietou venait d'une famille modeste et avait été accueillie très jeune par une tante paternelle qui avait les moyens à Conakry. Cette femme avait d'ailleurs été très dure avec elle, ce qui avait poussé Safietou à couper les ponts dès l'université. Suleiman, quant à lui, avait fait de belles études à l'étranger. Il s'exprimait toujours avec un bon français, avait toujours connu le luxe et la vie dorée. Sa maman souhaitait le voir auprès de Maïmouna, la fille de sa sœur cadette, qui avait fait des études à Paris, comme son fils. Mais Suleiman suivait le premier regard qu'il jeta sur Safietou, cette brune à la longue chevelure, au teint naturellement caramélisé, aux courbes fines et aux sourds rayonnants, qu'elle serait sa future femme et la mère de ses enfants. En dépit de tous les désaccords, le jeune homme éperdument amoureux mit fin aux espérances de sa mère et épousa Safietou. Le couple habitait un appartement à la Camaïenne, un quartier ministériel de la capitale. Leur immeuble était le plus convoité, un 5 pièces qui leur coûtait pas moins de $3 000 le mois, 30 millions de la monnaie locale et environ 100 fois le SMIC. L'intérieur du building avait été décoré par un architecte d'intérieur venu de Paris spécialement pour la tâche. Le design avait été bien étudié, la peinture et les portes avaient été importées d'Amérique. Quant aux tableaux dans les escaliers, ils avaient été peints par un artiste sénégalais renommé. Le vitrage de l'immeuble était allemand, presque impénétrable. Le cadre rêvé qui installait à l'intérieur un semblant de vie occidentale et bourgeoise. Cette nuit-là, leur poulet braisé, accompagné de pommes sautées, avait été mariné la veille par leur cuisinier et était bien présenté sur la table en verre aux pieds marbrés. Un cadeau du papa venu tout droit de leur maison de Paris après leur mariage. Le couple était installé de part et d'autre de la table, silencieux, et soupait alors que la télé laissait discrètement échapper la voix de Keïta, le journaliste qui présentait l'édition de 20h. Suleiman était distrait par son téléphone. C'est sûrement le boulot, se disait sa femme, une idée qu'elle avait nourrie avec le temps pour fuir une vérité plus coriace. L'amour qui triomphait autrefois battait des ailes, car Suleiman, en plus d'être grand, beau et musclé, gérait les affaires familiales depuis son retour en Afrique. Bon nombre de jeunes filles couraient après lui, bien décidées à lui offrir une seconde noce. Soudain, alors qu'elle scrutait le visage de son mari à la recherche d'informations et d'émotions, celui-ci se redressa et s'adressa à elle. Alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien de spécial. Je suis allée en ville, puis je suis allée au resto manger avec Bintou, comme d'habitude. Et toi, ta journée? Ah, tu sais bien. La même routine. La poussière, le stress. Sans parler des clients mécontents. La pénurie du sucre se fait ressentir sur les prix. Mais bon, quand le produit est rare, on augmente les prix. Ce n'est pas de notre faute, c'est la vie. Pas forcément. Pas forcément. Comment crois-tu qu'on paye le loyer? Les concombres peut-être, non? Enfin, bref. C'était pas si méchant. Les pauvres ne sont pour rien, eux. Mais bah nous non plus, figure-toi. Bon, changeons de sujet. Comment te portes-tu ces derniers jours? Ton ventre, ça va mieux? Bof. Je me sens toujours bizarre. Je me demande si je ne vais pas consulter un médecin finalement. Un médecin? Tu n'as pas entendu ce que la vieille nous a dit? Pas de médecin avant l'accouchement. C'est la seule condition qu'elle nous a posée. Faut me la respecter, tu ne penses pas? Tu connais très bien les sacrifices qu'on a dû faire pour que tu tombes enceinte. Et puis c'est toi qui as voulu y aller, non? Donc faut rester forte et s'accrocher jusqu'au bout. Être forte, ça se voit que ce n'est pas toi qui portes ça dans ton ventre. Tu n'as pas le droit de me dire ça, Safia.
Ce n'est pas toi qu'on a traité d'impuissant parce qu'au bout de 2 ans, sa femme n'était toujours pas enceinte. Malgré ça, monsieur n'a jamais cherché de deuxième femme, non? Je t'ai défendu, Safia. Je t'ai soutenu. Sans jamais dévoiler à personne que c'était toi qui avais des problèmes de santé. Excuse-moi, mon cœur. Je n'aurais pas dû dire ces sottises. Écoute, si tu sens vraiment qu'un truc cloche, allons voir la vieille demain et puis on lui demandera si c'est vraiment impératif de ne pas consulter un médecin. Ok? Safietou était touchée par les paroles de Suleiman. En guise d'approbation, elle lui fit un hochement de tête affirmatif, puis les larmes aux yeux. Elle prit un verre pour s'hydrater d'une gorgée. La nuit qui suivit fut agitée. Alors que Suleiman dormait, Safietou se tordait de douleur sous les draps. « Je suis constipée ou quoi ?» se demanda-t-elle. Mais c'était impossible, car elle avait été aux toilettes quelques heures plus tôt. « Est-ce que je n'ai pas encore goûté ?» pensa-t-elle. Là oui, car la voyante lui avait demandé de ne pas se coucher sur le dos. Elle devait dormir sur le côté gauche. Et cette position avait dû abîmer un muscle. Elle qui d'habitude chicotait dans tous les sens avait finalement rendu la nuit paisible à son mari en restant de son côté. Elle se leva, alluma la lampe de chevet et enfila ses chaussons Mickey posés sur le tapis de lit soyeux et importé d'Orca, un grand magasin à Dakar. Elle parcourut ensuite la longue distance qui séparait le lit de la salle de bain sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller Suleiman. Alors qu'elle était assise sur les WC, des pensées noires la submergèrent. « As-tu fait le bon choix, ma pauvre ?» se questionna-t-elle. Un début de remords qui tenaillait son cœur depuis le jour où elle avait avalé la petite liqueur que lui avait remise la voyante. Elle l'avait préparée avec une sauce taco, faite à base de gombo et d'huile de palme. Elle se releva finalement de la chaise anglaise sans aucune commission et s'approcha du lavabo pour se rincer le visage. Elle revint ensuite dans la chambre et déversa un peu d'eau dans un verre qu'elle gardait constamment sur le chevet du lit. Elle prit ensuite un paquet de médicaments, avala le cachet, se massa longuement le cou d'une main pendant que l'autre caressait son ventre, puis se recoucha et se rendormit.